Luc Ferster, je suis le directeur général de l'Alforias IRTS de Lorraine. Nous proposons actuellement 27 formations en alternance. Nous accueillons plus de 3300 apprenants chaque année sur l'ensemble de nos sites, Nancy, Bon-Saint-Martin, Verdun, Thaon-les-Vosges, Longlaville et Folquemont. Plus de 1200 apprenants sortent diplômés chaque année et 90% des diplômés ont un emploi à la sortie de la formation. Nous proposons différentes voies d'accès pour entrer en formation, la voie directe, l'apprentissage et la validation des acquis de l'expérience. Ces différentes voies d'accès permettent d'apporter une réponse appropriée à la richesse des parcours des candidats et à leurs attentes. Le CFA de l'IRTS de Lorraine connaît un développement important depuis quelques années maintenant, à l'heure où l'attractivité des métiers de l'intervention sociale, du développement social et du travail social est interrogée. Le nombre croissant de candidats à l'apprentissage nous apporte la preuve que ces métiers intéressent car ils véhiculent des valeurs d'humanité et de solidarité. Intégrer une formation en travail social par la voie de l'apprentissage permet d'entrer dès la première année de formation dans le monde du travail, de voir l'application concrète des politiques sociales, d'être en contact avec une équipe, des partenaires et des personnes concernées. L'apprentissage est une chance d'entrer dans la vie active tout en se formant au contact des formateurs, des travailleurs sociaux de terrain et des personnes concernées. En 20 ans, les équipes du CFA de l'Alforias IRTS de Lorraine ont construit des formations de qualité, enrichissante et inspirante. L'ancrage territorial du CFA présent depuis toutes ces années témoigne de la confiance des employeurs du secteur social, médico-social et de la santé. Le chemin parcouru depuis 2004 a permis d'accroître chaque année le nombre de formations dispensées par la voie de l'apprentissage, passant de 2 formations sur le site de Nancy à 15 formations aujourd'hui sur l'ensemble des 6 sites de formation. Les années à venir permettront de continuer le développement du CFA en tenant compte des besoins du territoire et des employeurs. Ensemble, nous avons construit un CFA d'excellence ancré dans son temps, mais surtout tourné vers l'avenir. L'avenir du travail social se construit ici et nous sommes impatients de poursuivre cette belle aventure avec vous pour de nombreuses années encore. Donc, je suis Magali Martin, directrice adjointe du CFA du travail social de l'IRTS de Lorraine. Le CFA a été créé en 2004. Au fil des années, il a beaucoup évolué pour s'adapter aux besoins du secteur social et médico-social. Aujourd'hui, nous accueillons 450 apprentis. 15 filières sont accessibles par la voie de l'apprentissage. Nous avons fait le choix de délocaliser certaines formations pour pouvoir proposer aux apprentis donc 6 lieux de formation différents répartis sur toute la Lorraine. Pierre Favier, coordinateur du CFA pour le secteur de la Lorraine Nord. Le CFA a donc fait le choix de répondre à des sollicitations employeurs sur les territoires en difficulté pour le recrutement de travailleurs sociaux. Il en a résulté l'ouverture d'une antenne sur le territoire de Verdun tout d'abord, en octobre 2022, puis à Thaon-les-Vosges et Longwy en Meurthe-et-Moselle Nord. Et enfin plus récemment, depuis début novembre, sur l'antenne de Folquemont en Moselle-Est. L'apprentissage, c'est la possibilité pour un candidat de suivre une formation tout en bénéficiant d'un contrat de travail, ce qui lui confère un statut de salarié apprenant. Un contrat de travail suppose qu'il y ait engagement des différentes parties prenantes. Engagement de la part de l'employeur qui inscrit son salarié à une formation qui lui permet d'apprendre en situation de travail, de nommer un maître d'apprentissage qui sera garant du parcours de l'apprenti. Engagement de la part de l'apprenti de suivre la formation, de s'impliquer dans les différentes activités qui vont lui être confiées sur le terrain et engagement de la part du CFA qui organise tout le dispositif de formation qui accompagne au quotidien l'apprenti et qui a un lien particulier, un lien de proximité avec les maîtres d'apprentissage. Au CFA de l'IRTS, nous tenons à développer les liens avec les différents employeurs, ce qui est une condition à la réussite par la voie de l'apprentissage et un point essentiel aussi pour pouvoir adapter nos formations aux réalités du terrain. Fabrice Christophe, directeur du Centre communal d'action sociale de la ville de Villerue. Récemment, nous avons développé un service de médiation sociale. L'idée, c'était de le renforcer sur notre territoire suite à différentes problématiques qu'on a pu rencontrer. De ce fait, on a échangé avec l'IRTS pour voir quelles possibilités on avait. On a conclu l'idée de prendre un apprenti, ou une apprentie en l'occurrence. Pourquoi? Pour 2 raisons. Un, il nous était difficile d'embaucher directement quelqu'un sur ce territoire, du fait qu'effectivement, il y a une manne financière qui est quand même assez conséquente sur un poste chargé. Et deuxièmement, c'était aussi l'idée de pouvoir former quelqu'un, lui
faire découvrir un ensemble de problématiques qu'on peut rencontrer, de l'intégrer à une nouvelle équipe. Et à partir de là, donc, et ce depuis maintenant 1 an, nous travaillons avec donc Mélila, qui est notre nouvelle apprentie et qui travaille avec notre éducateur spécialisé médiateur de rue. Et de ce fait, on peut effectivement répondre à plus de problématiques que nous rencontrons au quotidien. Eh bien, Nicolas Statner, je suis un ancien stagiaire de l'IRTS. C'était une reconversion professionnelle après une vie dans l'industrie. Je suis aujourd'hui le tuteur maître de stage d'Abdel Nasser, qui est un jeune sportif de haut niveau. Alors, je vais me présenter. Abdel Nasser, je suis issu d'un BPGEPS APT en tant qu'éducateur sportif. Actuellement, j'entame un DGEPS en animation sociale. J'ai une partie théorie en centre de formation à l'IRTS de Lorraine, une partie pratique en structure. Je trouve que le côté apprentissage dans la formation est très enrichissant parce qu'on va permettre de pouvoir évoluer. J'ai découvert une nouvelle pédagogie dans la façon d'animer, dans la façon d'interagir avec les apprenants. Les encadrants et les intervenants laissent beaucoup la liberté aux apprenants de pouvoir échanger entre eux, de pouvoir penser par eux-mêmes. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de liberté, et c'est vraiment ça que j'apprécie à l'IRTS de Lorraine. Il y a quand même une réalité de terrain, effectivement, sur le fait d'hybrider la formation, qui est que pour les professionnels, quand on a besoin d'une jeune recrue compétente, on a besoin qu'elle ait déjà une expérience de terrain. Quand on demande à un jeune homme comme Abdel Nasser de répondre à ce que c'est qu'une notion de coordination, d'animer des réunions ou d'aller pérenniser des projets, je dirais qu'on a besoin de ce temps en entreprise. Et pour les employeurs, effectivement, il y a une réalité qui est on a besoin de jeunes gens qui soient compétents sur le terrain aussi bien que théorique. Je m'appelle Morgane, je suis en formation d'éducatrice spécialisée et je suis en apprentissage à l'aide sociale à l'enfance. Moi, c'est Emeline et je suis dans une pension de famille du groupe AMLI. Moi, je m'appelle Florian, je travaille en MEX au home d'accueil de Longwy. Moi, c'est Emeline, je suis du coup en formation d'assistante de service social. Je travaille au sein de la Maison des Solidarités à Villerue, au service social départemental. Moi, je m'appelle Lily Marie, je suis aussi en formation d'éducatrice spécialisée et je suis en apprentissage au sein de l'association AMLI en HUDA. Pour moi, l'apprentissage, c'était nécessaire parce que je suis en reconversion professionnelle et du coup, j'avais besoin d'un salaire pour pouvoir continuer une nouvelle formation. Le fait de travailler sur notre territoire, c'est un gros bénéfice pour nous parce que du coup, ça évite qu'on paye un loyer. Ça évite également tout ce qui est frais de transport, tout ce qui est essence ou transport en commun. On a juste des plus petits trajets. Le fait qu'on soit sur le terrain, c'est assez important. On est en contact directement avec les usagers sur du long terme, sur notre formation qui dure 3 ans. On est aussi intégré dans une équipe. Ça aide quand même beaucoup pour l'apprentissage, d'avoir vraiment des repères dans son travail. Moi, j'ai grandi sur ce territoire-là et si l'antenne n'avait pas pu ouvrir, j'aurais dû aller à Metz, qui aurait été plus compliqué au niveau des trajets, trouver un appartement et tout ça. Tout comme je sais qu'il y a un grand manque d'éducateurs sur ce territoire-ci, donc revenir ici permet d'aider le territoire à avoir plus d'éducateurs. On commence dès la première année à se créer un réseau qui nous sera utile en tant que futur travailleur social. Et il faut aussi parler du point de vue économique. On a un salaire tous les mois, donc ça aide beaucoup pour pouvoir se lancer en autonomie dans la vie. L'apprentissage, ça permet d'allier la théorie et la pratique, de se construire une posture professionnelle et d'avoir un regard professionnel sur la formation et sur le métier d'éducateur spécialisé. J'ai jamais aimé aller en cours pur et dur. J'avais un besoin de travailler à côté et l'apprentissage m'a permis d'avoir les deux. Le fait d'avoir un apprentissage permet à mes yeux, à plus de jeunes d'accéder aux études supérieures. Qu'on soit jeune ou un peu plus vieux et qu'on soit en reconversion professionnelle, au final l'apprentissage ça nous permet d'avoir beaucoup de connaissances et en plus d'apprendre le métier directement sur place avec des professionnels qui nous amènent leur expérience directement et on se crée notre propre expérience et notre réseau et plein d'autres choses. Et franchement, pour moi, c'est plus enrichissant qu'une formation classique. Le CFA de l'IRTS de Lorraine, c'est un choix, une formation, un avenir. Bonjour, je suis Nicole Charpentier, la nouvelle présidente de l'Alforeas IRTS de Lorraine. L'Alforeas IRTS de Lorraine est un acteur incontournable de la formation des travailleurs sociaux en Lorraine. Nos formations sont accessibles avec ou sans le bac
et nous préparons au métier de l'accompagnement, du quotidien, de la relation éducative, mais également aux fonctions de direction. Le point commun entre toutes les formations dispensées à l'IRTS de Lorraine réside dans la relation à l'autre et la place privilégiée que nous devons accorder aux personnes vulnérables. Nos formations sont toutes en alternance, ce qui permet de nouer des partenariats solides avec les acteurs locaux du social et du médico-social. Nos formations répondent alors aux attentes des employeurs et aux besoins des personnes concernées. La richesse du secteur social et médico-social permet d'ouvrir le champ des possibles à l'ensemble des apprenants qui vont pouvoir découvrir différentes politiques sociales: le handicap, la protection de l'enfance, l'insertion, la lutte contre les exclusions et le grand âge. En définitive, se former en travail social à l'IRTS de Lorraine permet d'ouvrir à des métiers et des publics. La force du CFA de l'Alforeas IRTS de Lorraine réside dans la richesse des formations proposées avec un réel savoir-faire construit au fil des 20 années d'existence. Tout au long de ces années, les équipes du CFA de l'Alforeas IRTS de Lorraine se sont mobilisées pour proposer des formations en lien direct avec les acteurs de terrain. Si l'année 2024 marque les 20 ans du CFA, les années à venir témoigneront de la solidité de l'appareil de formation et permettront de proposer de nouvelles formations par la voie de l'apprentissage, en partenariat, bien évidemment, avec les employeurs du secteur social et médico-social.